Bonjour les amis, on se retrouve pour le message de la semaine du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Moi, je suis ravie, comme toujours, de vous retrouver. Allez, on va regarder donc l'énergie principale pour cette semaine et on va utiliser l'oracle harmoniser ses relations. J'espère en tout cas que vous passez un très beau week-end, que vous profitez de vos proches et de toutes les personnes qui vous entourent. Ouh, ça saute. Allez, on se recentre et donc l'énergie principale de la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Alors, on nous parle de contrat sacré. Ici, ça peut nous parler d'un contrat professionnel, ça peut nous parler d'une relation d'âme, ça peut nous parler ici d'un engagement sacré vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de vous-même aussi. Ça peut nous dire ici que vous rentrez dans cette authenticité, dans quelque chose, dans un univers sacré, dans quelque chose qui est complètement aligné avec vos ambitions, avec vos envies, avec ce que vous souhaitez faire. Ici, l'énergie principale va vraiment nous parler d'une élévation spirituelle, de quelque chose qui va se poser dans la matière, de quelque chose de sacré, les amis. Parfait. On va regarder avec le Subrosa de Mademoiselle Lenormand, voir ce qu'elle a à nous dire. Donc pour cette semaine du 7 au 13 novembre, s'il te plaît. Alors, à la coupe, qu'est-ce que l'on a ? On a la cigogne et on a le vaisseau. Ici, il va y avoir pour certains un déménagement. Il va y avoir du mouvement. Il va y avoir ici du changement dans votre vie, les amis. Le vaisseau peut nous indiquer une situation qui avance doucement mais sûrement. Ici, accompagné de la cigogne, on parle peut-être d'un déménagement ou ici d'un changement de vie, d'un changement de lieu de vie, peut-être aussi un changement de travail. Quoi qu'il en soit, il y a un changement sur cette semaine. Vous actez cette décision de modifier quelque chose. Allez, on continue et on va regarder ce qu'il a à nous dire. Donc, je vais en prendre 6. Elle glisse les cartes aujourd'hui. Hop. Allez, on va regarder le dos. Si elles veulent bien se mettre, voilà. Merci. Il est magnifique ce jeu, je l'aime beaucoup. Je le trouve très beau en termes de couleurs. Le dos est magnifique, je l'aime vraiment beaucoup ce Subrosa. Waouh! Les amis, au dos, nous avons les poissons, la maison et le lys. Ici, il y a une abondance certaine qui arrive, qui va se matérialiser. Les poissons, c'est l'abondance dans tous les domaines. Quelque chose que vous attendez, les amis. Cette semaine, on peut rejoindre la carte du contrat sacré. Il y a vraiment quelque chose qui s'acte, qui s'ancre dans la matière. Effectivement, ça peut venir ici avec la carte du lys, ça peut être un courrier administratif, ça peut être une réponse d'un établissement administratif. Ici, ça peut nous parler effectivement d'un déménagement, comme on a vu au niveau de la coupe. Ça peut aussi nous parler d'un nouvel emploi, de quelque chose qui arrive à vous de la part d'un établissement administratif, les amis. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être, qui vous apporte une abondance, qui vous apporte quelque chose, qui va vous permettre d'avancer. Vous allez avoir ce sentiment à l'intérieur de vous, je ressens, de bien-être qui vous dit
ouf, enfin, allez, on y va, on passe à l'étape supérieure, on avance, quelque chose de positif. C'est vraiment très très beau les amis pour cette semaine. Alors, on a la carte de l'ours, on a l'anneau, le journal, la lune, le serpent et les nuages. Ici les amis, avec la carte des nuages d'un côté et l'ours de l'autre côté, on nous dit bien qu'il y a eu une période ici qui n'était pas très favorable, mais c'est une période de courte durée. Ici, les éclaircies vont arriver à vous, les difficultés vont s'éloigner, vous allez pouvoir régler certaines choses. La carte de l'ours ici peut nous parler de l'aspect financier. Donc il y a peut-être quelque chose qui va arriver à vous, qui va vous permettre une certaine abondance financière. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être ici une stabilité, l'ouverture d'une entreprise, j'entends, qui va vous apporter une certaine abondance, qui va vous apporter ici un éclaircissement sur le côté financier. D'accord ? Ici, avec la carte du journal, on peut nous dire que vous allez peut-être apprendre un secret, apprendre un événement ou quelque chose qui était inconnu aujourd'hui à votre vie, inconnu aujourd'hui à vos connaissances, d'accord? Peut-être suite à une période un petit peu de réflexion, à une période où vous vous êtes remis en question, une période où effectivement vous vous êtes peut-être senti un petit peu en retrait, un peu seul. Ici, il y a quelque chose qui va venir à vous. Suite à cette introspection, suite à ce retrait, il y a vraiment quelque chose qui va revenir à vous. D'accord ? Ça peut nous parler aussi ici de quelque chose effectivement qu'on va venir vous dire et qui va permettre de chasser ces nuages, qui va permettre ici de pouvoir éclaircir une situation et qui va vous permettre d'avancer, les amis. D'accord ? Avec cette carte du serpent et de l'anneau, ici on vous dit qu'il y a un engagement. Il y a un engagement vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne. Il y a une transformation par rapport à votre vie. Cette transformation va apporter vers vous un engagement, une stabilité, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer. Le secret qui arrive à vous peut concerner effectivement une personne de votre entourage avec laquelle vous aviez un engagement, avec laquelle vous aviez un partenariat. Ça peut être effectivement concernant une entreprise, un côté financier, peut-être des parts dans une entreprise ou un apport en capital. Je ne trouvais pas mon mot, pardon. Un apport en capital. Alors, c'est assez précis, mais c'est ce qu'on me montre et c'est ce qu'on me dit. Ici, vous allez apprendre quelque chose. Il y a une information qui va venir à vous. Quoi qu'il en soit, elle va éclaircir certaines choses. Elle va pouvoir permettre d'avancer par rapport à cette entreprise. Elle va permettre une certaine abondance. Alors, quand je parle d'entreprise, c'est pas forcément l'ouverture d'une entreprise ou une entreprise à proprement dit. Ça peut être aussi le fait de dire une entreprise, c'est quelque chose qui vous passionne, quelque chose dans lequel vous avez investi. Ça peut être dans une association, ça peut être un projet tout à fait autre. Mais là, quoi qu'il en soit, ce que vous allez apprendre, les amis, cette semaine, va permettre d'aller vers du mieux, va permettre d'aller vers l'abondance et vers un contrat d'engagement, un contrat définitif. D'accord les amis ? Après, une période effectivement de retrait, une période où vous avez réfléchi, où vous vous êtes recentré sur vous, il est possible ici que ce que vous avez demandé viennent à vous. Pourquoi ? Parce que vous avez guéri, parce que vous avez avancé et parce qu'ici vous êtes vous êtes revenu à l'intérieur de lui, vous avez modifié certaines choses, vous avez transformé certaines choses de votre vie, vous avez éclairci certains points dans votre vie, ce qui va vous permettre un engagement et une abondance en termes financiers. D'accord les amis ? Quoi qu'il en soit, c'est un très très beau message avec ce subrosa. J'espère qu'il vous aura parlé, qui va vous apporter les éléments nécessaires. Allez, on va regarder avec le tarot, voir ce qu'il a à nous dire.
Donc pour cette semaine, alors attendez, hop, celle-ci s'est retournée, je vais la garder. Ok, donc le page de bâton, donc le valet de bâton. Allez, pour cette semaine du 7 au 13 novembre 2022. À la coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la tempérance et nous avons ici l'impératrice. Vous allez être effectivement dans des énergies d'équilibre, dans des énergies où vous tempérez les choses, vous regardez les choses avant de prendre une décision. Vous êtes plutôt sur le côté maternel, sur le côté doux par rapport à cette situation, la situation qui va effectivement se présenter à vous cette semaine. Vous serez dans des énergies de douceur, dans des énergies ici d'équilibre, de tempérance. En tout cas, je vois des énergies très très douces dans vos actions, quelque chose vraiment qui vient du cœur. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très très doux, un petit peu, ça me montre un petit peu l'image de la soie, vous voyez, une image vraiment très très douce. Donc de très belles énergies pour cette semaine, mes amis. Allez, on regarde. Les 8 de Pentacle, les amoureux, le 7 de coupe, le 3 de bâton et le 7 de bâton. Ici, on a quand même beaucoup d'énergie de bâton. On a la carte des amoureux et le 7 de coupe. On a une carte ici de pentacle. Donc, ça nous montre vraiment des énergies d'action, des énergies où vous allez avancer, les amis, cette semaine. Alors, eh bien, regardez, au dos, on a le 5 de bâton, le 4 de bâton et le roi de coupe. Ici, il y a une certaine stabilité. Il y a une sécurité qui se met en place, peut-être suite à des conflits, suite ici à une période, effectivement, comme on l'a vu un petit peu dans la carte du Subrosa de Mademoiselle Lenormand, on avait cette carte en fait des nuages où on avait cette éclaircie qui arrivait après. C'est exactement les mêmes énergies ici avec ce 5 de bâton, où on était dans une période de conflit, peut-être de conflit intérieur, de changement, c'était assez complexe. Il y avait peut-être un manque quelque part, un manque d'action, un manque d'initiative ici par rapport à une situation. Mais quoi qu'il en soit, on pose les fondations, on se stabilise, on met en place certaines choses justement pour sortir de ces conflits et pour retrouver des énergies ici stables, des énergies d'amour, des énergies fortes. D'accord les amis? Donc ici vous sortez vraiment d'une période plutôt difficile, d'une période plutôt complexe, mais vous allez vers du mieux. Donc c'est très très bien les amis. Ici avec ce 7 de bâton, on peut nous parler, le 7 représente la spiritualité, on peut nous parler d'une élévation possible durant cette semaine, de compréhension possible par rapport à certaines actions qui ont été mises en place, par rapport à certains projets dans votre vie. Et ça va vous permettre effectivement de pouvoir avancer, d'avoir effectivement ce recul nécessaire pour mettre en place d'autres choses et avancer sur votre chemin. Ici, avec la carte des amoureux, donc pour certaines personnes, ça peut nous parler d'un choix à faire, d'un choix de cœur, peut-être une transition, un changement. On avait la carte du serpent dans Mademoiselle Lenormand, donc ici on peut nous parler effectivement d'un changement, d'une avancée, d'un choix à faire par rapport à un projet. Vous avez effectivement avec ce 7 de coupe
un peu comme une stratégie en fait que vous devez avoir, une stratégie spirituelle, quelque chose qui va permettre de vous élever. Ici, ce choix va vous permettre de vous élever, va vous permettre d'avancer. C'est un choix qui est fait effectivement avec beaucoup de spiritualité, vous n'êtes pas dans le mental, vous faites ici les choses avec le cœur, c'est ce que j'entends. C'est pour ça que vous avancez sereinement, vous avancez ici avec un mouvement de croissance, de planification des choses, vous regardez vers l'avenir, vous savez ce que vous voulez. D'accord les amis? Ce qui va vous apporter un apprentissage, un très grand apprentissage dans la matière qui va vous permettre de passer des épreuves, de passer certaines épreuves, un certain labeur, pardon. Vous allez pouvoir regarder les choses avec du recul, avec un certain retrait, ce qui va vous permettre vraiment de partir et de faire ce choix avec une certaine hauteur. Et vous pourrez ainsi regarder vers l'avenir, vous pourrez ainsi avancer avec des énergies nouvelles, avec quelque chose de sain par rapport à votre situation. On a vraiment dans ce tirage une éclaircie, quelque chose de positif qui arrive après peut-être des luttes, après des combats. Il y a une transformation qui arrive à vous les amis et qui va vous permettre d'avoir cette hauteur, cette spiritualité, se toucher du bout des doigts en fait de ce que vous savez, de ce que vous voulez. Vous avez la capacité, vous avez la maturité en fait pour pouvoir faire vos choix et avancer. Et ainsi aller vers un contrat sacré. Pourquoi? Parce que vous avez pris cette hauteur et vous allez pouvoir avancer dans la matière avec vraiment quelque chose de sain, de spirituel et de bon pour vous les amis. Aligné avec vos valeurs. C'est vraiment ce que j'entends. C'est vraiment, vraiment très, très fort pour cette semaine. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de transformation, beaucoup d'élévation d'âme. Il y a des choses qui ont été guéries. Il y a vraiment une avancée sur cette semaine, les amis. C'est vraiment superbe. Alors, on va regarder un petit peu au niveau amoureux. On va prendre les anges de l'amour, pardon, de Dorine Virtue. Et on va regarder donc pour cette semaine, hop, je vais décaler la carte, donc du 7 au 13 novembre 2022 et on va regarder ce qu'elles ont à nous dire. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ok. Ouh. Super, 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 super. Alors, au dos. Au dos, nous avons une période d'isolement. Peut-être ici, vous sortez effectivement d'une période d'isolement, d'une période de retrait, de repli sur vous. Vous avez remis les pendules à l'heure, j'ai l'impression. Vous avez remis à zéro certaines situations. Vous ressentez par rapport à une personne une attraction magnétique, quelque chose en fait, une alchimie avec une personne suite peut-être justement à ce retrait qui vous a permis de voir les choses d'un autre œil et de ressentir cette alchimie. Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Il y a la synchronicité, il y a le plan divin qui se met en route. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous les amis en termes amoureux. Ça peut nous parler pour d'autres que justement après une période de célibat, après une période où vous vous êtes senti seul, il y a quelque chose qui arrive et ça vaut la peine d'attendre. On vous dit les amis que cette période de célibat va vous permettre de pouvoir vivre cette relation dans une alchimie complète. C'est superbe. J'adore les messages en ce moment. Ils sont magnifiques. On peut vous parler ici pour certaines personnes
de traiter les problèmes familiaux, dans le sens où parfois il y a certains schémas répétitifs qui sont là parce que on doit accorder un pardon. On doit accorder effectivement, alors le pardon, non pas de pardonner ce que la personne a fait, si pour vous ce n'est pas quelque chose de sain, mais par contre de pardonner pour soi-même, pour débloquer cette énergie en fait, pour qu'il y ait une fluidité en termes d'énergie qui passe par le cœur. Si vous n'avez pas cette fluidité, les choses ne peuvent pas se matérialiser dans la matière. Vous comprenez ? Donc il faut guérir, il faut traiter les problèmes pour que, c'est comme ce faisceau lumineux qui passe par les chakras et là on me dit c'est bloqué au niveau du cœur. Il faut le débloquer pour que ce faisceau lumineux puisse vraiment descendre jusqu'au chakra racine et se matérialiser dans la matière. D'accord ? Quoi qu'il en soit, on peut vous parler ici d'une période effectivement de lune de miel et d'engagement. Ici le message qu'on me donne, c'est qu'une fois que vous aurez traité ces problèmes familiaux, vous pourrez ainsi vivre ce que vous souhaitez dans la matière, avoir cet engagement et vivre cette lune de miel. D'accord les amis ? C'est vraiment quelque chose ici qui bloque certaines relations. Alors ça ne parle pas pour tout le monde, mais sur certaines relations qui n'avancent pas ou les personnes qui n'arrivent pas à attirer à elles la bonne personne ou la personne qui pourra les accompagner, parce que des âmes sœurs, on en a plusieurs. Ici, on vous dit d'aller au cœur du problème, au centre, ici, des blessures qu'il va falloir épurer, qu'il va falloir guérir pour pouvoir lancer cette fluidité et recevoir et donner l'amour nécessaire par rapport à ce que vous souhaitez, les amis. D'accord ? Pour d'autres, on peut nous parler ici d'une situation de mariage, d'engagement. Par rapport à certaines personnes qui se posaient des questions, ici on me dit que c'est oui. Oui, cette situation, cette relation est stable, cette relation comporte un mariage, c'est un amour véritable, vous avez trouvé l'amour de votre vie, mais on vous dit attention, soyez et restez dans l'espièglerie, c'est-à-dire dans cet esprit enfantin, dans cet esprit du moment présent, dans cet esprit en fait de manifester votre enfant intérieur pour pouvoir justement garder cette fluidité, garder cette légèreté dans la relation. D'accord ? Donc, on a ici deux messages. Un message qui s'adresse aux personnes plutôt célibataires qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à attirer à elles peut-être la personne qu'elles souhaiteraient bien sûr un engagement, quelque chose de beau, je ressens quelque chose vraiment de sincère, de loyal, de fluide, d'aller vers un engagement supérieur peut-être aussi par rapport à une relation, peut-être des prémices d'une relation, mais qu'on aimerait que ça passe à autre chose. Mais on vous dit oui, ok, pas de problème. Par contre, tu dois d'abord accorder un pardon. Tu dois d'abord guérir ton cœur. Tu dois d'abord avoir cette fluidité en termes d'énergie. Et puis pour d'autres qui sont en couple, on vous dit que c'est l'amour véritable. Que pour certaines personnes ici, ça comporte vraiment un engagement, un mariage. Attention, on garde le côté enfantin. D'accord les amis ? Voici les messages, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé, pardon. Il y a beaucoup de messages qui sont arrivés, donc je n'arrive plus à parler, je suis désolée. Voilà, donc j'espère vraiment que ça vous a parlé, que ça résonne avec votre cœur. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner, à liker et à commenter. Ça fait plaisir et ça permet de faire perdurer la chaîne. Et surtout, si ça résonne à votre cœur, ça vous permettra peut-être d'écouter d'autres messages dont vous avez besoin. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à bientôt.